Au mariage de ma sœur, elle a annoncé. Elle est venue seule, pas de mari, pas d'argent, juste un enfant inutile. Ma mère a ri, ne gâchons pas les photos avec son visage. Puis ma fille de 8 ans est allée vers la table du DJ, a pris le micro et a dit « J'ai apporté une vidéo. Le marié devrait la voir avant de l'épouser. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais au fond de la salle de réception, agrippant un sac à main bon marché et regardant ma sœur glisser sur la piste de danse dans une robe blanche sur mesure. Les gens applaudissaient, les verres de champagne s'entrechoquaient, les flashs crépitaient. C'était sa soirée parfaite. Puis elle a pris le micro. Jasmine a regardé la foule avec un sourire éblouissant, mais ses yeux se sont posés sur moi, acérés comme une lame. Elle a dit, elle est venue seule, sans mari, sans argent, juste avec une gamine inutile. Des rires ont parcouru quelques tables. Ma mère, assise au premier rang telle une reine, s'est penchée vers le photographe et a dit « Ne gâchons pas les photos avec son visage ». Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai essayé de prendre la main de ma fille, mais elle l'avait déjà lâchée. Sophie, 8 ans, traversait la piste de danse, passant devant les invités stupéfaits, en direction de la cabine du DJ. Personne ne l'a arrêtée. Le DJ s'est penché pour l'écouter, perplexe. Elle lui a tendu quelque chose sorti de son petit sac à dos et a chuchoté quelques mots que je n'ai pas pu entendre. Puis elle a pris le micro. Sa voix était calme et claire, j'ai apporté une vidéo. Maman n'est pas au courant, mais je pense que le marié devrait la regarder avant de l'épouser. La musique s'est arrêtée. La salle est devenue complètement silencieuse. Les verres sont restés suspendus en l'air. Le sourire de ma sœur s'est effacé. Le DJ m'a regardé, j'ai hoché la tête, et tout a changé. Je n'avais assisté à aucun événement familial depuis près de 4 ans. Pas d'anniversaire, pas de dîner de Noël, pas même les funérailles de grand-mère Héloïse. Quand j'ai quitté mon mari, le silence de ma famille n'a pas été subtil. Il a été tranchant et délibéré. Je suis devenu la déception, l'exemple vivant de ce qui arrive quand une femme choisit l'amour plutôt que la logique, la maternité plutôt que l'ambition, ou elle-même plutôt que la tradition. Je m'appelle Maya, j'ai 33 ans, je suis mère célibataire et la personne que ma famille garde juste assez près pour se moquer, mais jamais assez près pour s'en soucier. La seule raison pour laquelle j'ai reçu une invitation au mariage de Jasmine, c'est parce que cela aurait mal paru de ne pas m'inviter. Ou peut-être étais-je l'accessoire dont elle avait besoin, la preuve du chemin qu'elle avait parcouru, de la brillance de sa vie comparée à la mienne. J'ai failli ne pas y aller. Le soir où l'invitation est arrivée, j'étais assise à ma table de cuisine, tenant l'enveloppe avec son écriture cursive parfaite et le seau de cire assorti. Cela ressemblait plus à un avertissement qu'à une bienvenue. Mais Sophie est entrée dans la pièce en croquant une pomme et l'a vue. « Tante Jasmine va se marier ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit en glissant la carte dans l'enveloppe. « Elle se marie. Est-ce qu'on y va ?» Je voulais dire non. Je voulais la protéger des commentaires désobligeants, des regards glacials, des pics subtils et moins subtils que ma famille aimait lancer comme des confettis. Mais je voulais aussi qu'elle se sente à sa place. Elle n'avait pas de cousin, pas d'oncle ni de tante qui lui rendaient visite, et ses grands-parents étaient réduits à des gens avec qui elle m'entendait parfois me disputer au téléphone. Je ne voulais pas qu'elle pense que son monde se limitait à moi. Alors j'ai dit oui. Nous n'avions pas grand-chose. J'ai emprunté une robe à une collègue et trouvé à Sophie une petite robe en satin rose dans une friperie. Elle a tournoyé devant le miroir comme une princesse de conte de fées. J'ai souri et lui ai dit qu'elle était parfaite. Elle m'a dit que je ressemblais à une star de cinéma. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Nous avons conduit 2 heures jusqu'au lieu du mariage. C'était l'une de ces granges restaurées, transformées en salle de mariage rustique chic, lustre géant, longue table de ferme, rose blanche fraîche le long de chaque poutre en bois. J'ai su dès que nous sommes entrés que nous n'étions pas à notre place. Jasmine portait une robe haute couture, superposée de soie et de pierres scintillantes. Ses cheveux étaient relevés comme si elle s'apprêtait à fouler un tapis rouge. Les gens grouillaient autour d'elle, complimentant sa bague, sa robe, sa peau, ses fleurs. Elle m'a aperçu de l'autre côté de la pièce, m'a adressé un sourire crispé et s'est détournée sans un mot. Ma mère, assise à une table pleine de ses amis de l'église, a plissé les yeux en me regardant, puis s'est retournée vers son vin. Personne ne m'a dit bonjour. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Pas une seule personne n'a prêté attention à Sophie, sauf pour demander de qui elle était l'enfant. J'ai gardé le dos droit, continué à sourire pour Sophie, et l'ai prise en photo alors qu'elle se promenait dans la roseraie derrière la grange.
Elle était la seule raison pour laquelle je ne suis pas monté dans la voiture pour partir. Quand la cérémonie a commencé, nous nous sommes assis au fond. J'ai regardé ma sœur remonter l'allée au bras de mon beau-père. Notre père, notre vrai père, était décédé 2 ans plus tôt, et personne ne l'a mentionné une seule fois. Je pensais à lui constamment. Il aurait détesté ce mariage. Il aurait vu clair dans la version filtrée de Jasmine. Il se serait assis avec moi. Après la cérémonie, nous nous sommes glissés dans la salle de réception. C'est là que ça a commencé. Les pics subtils, les rires pas si subtils, les regards qui en disaient plus long que n'importe quel mot. Au dîner, il n'y avait pas de marque-place pour moi. Un serveur m'a indiqué une chaise vide près des toilettes. Personne ne m'a parlé, sauf pour déplacer son sac à main ou sa chaise. Jasmine est passée 2 fois devant moi sans jamais me regarder. Je me sentais invisible. Sophie n'a jamais quitté mon côté. Elle m'a tenu la main, m'a demandé si j'allais bien, a montré une tour de cupcakes et a essayé de me remonter le moral. J'ai souri et lui ai dit que tout allait bien. Elle n'avait pas l'air convaincue. Je pensais que ce serait le pire. Je pensais que nous allions supporter le dîner, peut-être danser une fois, prendre quelques photos et partir discrètement. Mais j'avais tort. Ma sœur avait prévu une autre performance, un dernier acte. Et quand elle a pris le micro, tout ce que nous avions essayé d'endurer en silence s'est effondré devant tout le monde. Les discours ont commencé après le dîner. La demoiselle d'honneur a ouvert le bal, une amie de sororité de Jasmine, qui a fait quelques blagues mignonnes et a pleuré en racontant l'époque où Jasmine l'avait sauvée d'une mauvaise rupture. Puis ce fut le tour du meilleur ami de Nathan, qui a porté un toast à la loyauté du marié et raconté une charmante anecdote de leur enfance. Tout le monde a applaudi, ri, siroté son vin. Je prévoyais déjà comment m'éclipser discrètement une fois que la danse commencerait. Sophie avait commencé à s'assoupir, sa tête appuyée sur mon épaule. J'ai embrassé le sommet de ses cheveux et me suis dit que nous pourrions filer une fois que les projecteurs se tourneraient vers la première danse. Peut-être pourrions-nous attraper un de ces mini-chez-et-cacs en sortant et clore la soirée. Puis Jasmine s'est levée et a demandé le micro. La salle s'est tue immédiatement. Elle était impeccable. Sa robe scintillait, son maquillage n'avait pas bougé, son sourire était large et poli. L'organisatrice de mariage lui a tendu le micro et le DJ a baissé la musique. « Merci infiniment à tous d'être venus », a-t-elle dit, regardant la mer d'invités parfaitement triés sur le volet. Je sais que cela signifie énormément pour Nathan et moi d'avoir toutes les personnes les plus importantes de nos vies ici aujourd'hui. Il y eut quelques applaudissements épars. Ma mère a levé son verre. Jasmine s'est légèrement tournée et a fait un geste vers ses demoiselles d'honneur. Je veux remercier mes filles pour l'enterrement de vie de jeune fille à Miami, ma cousine Dana pour s'être assurée que mon maquillage ne fonde pas avec cette chaleur, et bien sûr, mon incroyable mari pour être tout ce pour quoi j'ai prié. Nathan a souri un peu maladroitement. Jasmine s'est penchée pour lui caresser la joue de la main, puis s'est tournée vers le fond de la salle. Ses yeux se sont fixés sur moi. Et bien sûr, a-t-elle dit, je suis tellement touchée que ma sœur Maya ait fait le voyage. Ça a dû être difficile de venir de si loin. Je veux dire, elle est venue seule, sans mari, sans argent, juste avec une gamine inutile. Il y eut quelques rires étouffés, quelqu'un a haleté doucement. J'ai senti Sophie se redresser à côté de moi, mais je ne pouvais pas la regarder. Mes oreilles bourdonnaient, ma gorge se serrait, et tout le bruit de la salle devenait lointain. Jasmine a continué, souriante, la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Même quand certains d'entre nous font, disons, des choix discutables. Les gens ne savaient pas comment réagir. Certains ont gloussé nerveusement, d'autres ont simplement baissé les yeux sur leur assiette. Je sentais le regard de ma mère sur moi, attendant de voir comment j'allais réagir. Comme je ne bougeais pas, elle s'est penchée vers le photographe à sa table et a dit clairement, « Ne gâchons pas les photos avec son visage. » C'est tombé comme une gifle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Je voulais me lever, attraper Sophie et partir, mais mes jambes refusaient de bouger. Je n'arrêtais pas de penser, c'est juste une enfant, ne la laisse pas te voir pleurer. Je me suis tourné pour voir comment elle allait, mais son siège était vide. La panique m'a transpercé. Je me suis levé, regardant autour de moi. C'est là que je l'ai vue, déjà à mi-chemin de la cabine du DJ. Ma fille, dans sa robe en satin rose de friperie et ses chaussures pailletées, traversait la piste de danse comme si elle y avait sa place. Comme si la salle n'était pas pleine de gens qui venaient de voir sa mère se faire humilier. Elle s'est approchée directement du DJ, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre et a fouillé dans le minuscule sac à dos qu'elle portait.
Je ne me souvenais même pas qu'elle l'avait avec elle. Je lui avais demandé plus tôt si elle voulait que je le porte, mais elle avait dit non, qu'elle voulait garder ses propres affaires. Le DJ avait l'air confus, puis elle lui a tendu quelque chose de petit et noir. Une clé USB. Il a hésité, puis a jeté un coup d'œil vers moi. J'ai croisé son regard et j'ai hoché la tête. Sophie a pris le micro, et la salle, encore bourdonnante du discours de Jasmine, est retombée dans le silence. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, a porté le micro à sa bouche et a dit « J'ai apporté une vidéo. Maman n'est pas au courant, mais je pense que le marié devrait la regarder avant de l'épouser. » Des hoquets de surprise ont résonné de tous les coins. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Le visage de Jasmine s'est vidé de toute couleur. Nathan s'est tourné vers elle, le front plissé. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Je voulais attraper Sophie, l'éloigner, la protéger du chaos qui allait exploser, mais mes pieds étaient cloués au sol. Le DJ a regardé Nathan. « Monsieur ?» Nathan a hoché la tête. « Lancez-la. » Les lumières se sont tamisées. La salle est tombée dans le silence. Un vrai silence, cette fois. Pas gêné, pas incertain, juste immobile. J'ai attrapé le dossier d'une chaise pour me stabiliser, car je savais, au plus profond de moi, je savais que cela allait tout changer. Le DJ a inséré la clé USB. L'écran derrière l'arche de mariage s'est animé. Jasmine s'est précipitée en avant et a arraché le micro à Sophie, sa voix perçante. « Arrêtez ça. Ça ne fait pas partie du programme. C'est juste une gamine, elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Nathan s'est interposé entre elle et le DJ. « Laissez jouer. » Elle s'est figée. La salle s'est figée. Même les serveurs au fond de la salle ont cessé de bouger. La première image à l'écran était une photo de Jasmine, prise quelques semaines plus tôt. Elle était assise sur un canapé, un verre à la main, en train d'envoyer des SMS. Puis la vidéo a commencé. Un enregistrement vocal d'abord. La voix de Jasmine, désinvolte et froide, a empli les haut-parleurs. « Il est ennuyeux, mais il a de l'argent, et cette maison ? Tu as vu la cuisine ? Je ne vais pas laisser passer ça pour des questions de morale. La morale ne paie pas les prêts immobiliers. » Quelques personnes ont halté. Une femme assise avec la famille de Nathan a mis une main sur sa bouche. Jasmine a hurlé « C'est monté. Ce n'est pas vrai. » Mais sa voix dans l'enregistrement continuait « Je resterai marié 2 ans maximum. Ensuite, je repartirai avec l'appartement et la pension alimentaire. Peut-être un bébé, si je suis stratégique. On ne se marie plus par amour de nos jours, on se marie par intérêt. » La vidéo a ensuite montré des captures d'écran. Des messages textes entre Jasmine et une amie nommée Trish défilaient à l'écran. Le nom de Jasmine était clairement visible en haut. Jasmine, il est assez stupide pour croire que je l'aime. Je n'arrive même pas à feindre de m'intéresser à son travail. Trish, ma belle, ne te fais pas prendre. Jasmine, il n'est pas assez intelligent pour me coincer. Et une fois que je serai enceinte, ce sera game over. Nathan se tenait parfaitement immobile, les yeux rivés sur l'écran. Jasmine a couru vers lui, lui attrapant le bras. C'est faux. C'est une blague. C'est un coup de Maya. Elle essaie de gâcher ma vie. Nathan s'est dégagé. Le clip suivant montrait une courte vidéo. Jasmine, assise dans sa voiture, parlant à la caméra, cette famille est tellement pleine de losers. Maya fait semblant d'être une mère alors qu'elle ne peut même pas payer de vraies chaussures à cette gamine. Elle aurait dû la donner à l'adoption. Je ne l'ai invitée au mariage que pour que les gens voient à quoi ressemble le fond du trou. La salle était d'un silence de mort. Sophie était revenue à mes côtés. Je me suis agenouillé à sa hauteur. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je chuchoté. « J'ai utilisé ton ancien téléphone », a-t-elle dit. Il y avait ces messages. Elle l'avait emprunté une fois, tu te souviens ? Je l'ai vu enregistrer des choses aussi. Mon estomac s'est noué. J'avais oublié que Jasmine avait un jour touché ce téléphone. Mais Sophie, non. Je me suis relevé lentement, incertaine de ce qui allait suivre. Mon cœur souffrait pour Sophie, qui n'aurait jamais dû porter quelque chose d'aussi lourd. Elle l'avait fait parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Nathan s'est avancé. « Il y en a d'autres ?» a-t-il demandé au DJ. « Un dernier clip » a dit le DJ doucement. L'écran a montré Jasmine, ivre dans un bar, riant avec 2 autres femmes. Elle disait, après ce mariage, je vais bloquer toute sa famille. J'ai déjà dit à sa mère que je viendrai pour les dîners du dimanche. Ouais, c'est ça. Les lumières se sont rallumées. Personne n'a bougé. Personne n'a applaudi. Personne ne savait quoi faire.
Jasmine s'est tournée vers moi, les yeux flamboyants. C'est toi qui as manigancé ça. Espèce de malade jalouse? Nathan l'a interrompu. Tu m'as menti. Tu t'es moqué de ma famille. Tu m'as ridiculisé devant tous ceux que j'aime. Je ne le pensais pas, a-t-elle répliqué sèchement. C'était juste des blagues privées. Il a secoué la tête. Tu ne m'as pas seulement manqué de respect. Tu as blessé un enfant. Tu as humilié ta propre sœur à ton mariage. Elle l'a regardé comme si elle ne reconnaissait plus son visage. Alors quoi? Tu annules tout? Je n'épouse pas quelqu'un qui voit les gens comme des outils. Puis il s'est tourné vers moi. Je suis désolé. Je ne savais pas. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Sophie m'a serré la main. Jasmine est sortie en trombe. Sa mère, notre mère, ne l'a pas suivie. Elle est restée assise là, abasourdie. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Et alors que tout le monde me regardait, moi et ma fille, je ne me sentais pas honteuse. Je ne me sentais pas comme le mouton noir. Je me sentais vue. Sophie avait livré la vérité à une salle qui ne voulait pas l'entendre, et il l'avait entendue quand même. Jasmine se tenait dans l'embrasure de la porte, stupéfaite. Son voile s'était déchiré dans sa course précipitée et son bouquet était tombé au sol, comme un mensonge abandonné. Nathan ne l'a pas suivi. Il est resté planté au centre de la pièce, les poings serrés le long du corps, la poitrine se soulevant au rythme de respiration courte. Il ressemblait à quelqu'un qui venait de découvrir une fissure dans les fondations sur lesquelles il avait bâti sa vie. Personne n'a dit un mot. Le silence était plus assourdissant que la musique ne l'avait été. J'ai senti la main de ma fille se resserrer autour de la mienne. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts mais stables. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas reculé. Elle n'a pas demandé si elle avait bien fait. Elle le savait déjà. Nathan s'est dirigé vers la table de sa mère, où sa jeune sœur était assise, un verre de vin tremblant à la main. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose. Sa mère s'est levée sans un mot et l'a serré dans une étreinte forte et farouche. Puis elle est passée devant Jasmine, qui était revenue au bord de la salle de réception, criant des choses que je ne pouvais pas distinguer, sa voix se brisant, se désagrégeant. « Où est papa » a-t-elle appelé, tournant sur ses talons, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait la soutenir. « Où est maman » Cynthia n'avait pas bougé. Elle est restée assise à sa table, les mains sur ses genoux, regardant droit devant elle comme une statue. Elle n'a pas défendu Jasmine. Elle n'a pas parlé. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste regardé sa plus jeune fille s'effondrer devant ses invités. Sophie m'a tiré le bras. « On peut y aller » J'ai baissé les yeux vers elle, stupéfaite par son calme. « Oui, on peut. » Nous nous sommes dirigés vers la sortie arrière, nous faufilant entre les tables alors que les chuchotements reprenaient derrière nous. Quelques invités ont détourné le regard, d'autres m'ont regardé avec quelque chose qui ressemblait à des excuses. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Je ne partais pas dans la honte. Puis j'ai entendu une voix derrière moi. « Maya, attends. » Je me suis retourné. Nathan marchait vers nous, le visage pâle mais calme. Il s'est arrêté à quelques mètres, faisant attention à ne pas s'approcher trop près, et à regarder Sophie directement. « Tu es courageuse, » a-t-il dit. « Tu connaissais la vérité et tu l'as partagée. Tu as protégé ta mère. C'est plus important que tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Sophie n'a rien dit, elle a juste fait un petit signe de tête et s'est rapprochée de mon côté. Puis il m'a regardé. « Je suis désolé pour ce qu'ils t'ont fait, » a-t-il dit. J'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir le genre de personne que j'épousais. « Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Elle a trompé tout le monde. Je sais ce que ça fait. » Il a eu un petit sourire triste. Peut-être que cela m'a sauvé. Peut-être que cela nous a sauvés tous les deux, ai-je répondu. Nous sommes sortis dans l'air frais du soir. Le ciel était strié des dernières lueurs du coucher de soleil, l'orange se fondant dans le bleu. Sophie a levé les bras et les a enroulés autour de ma taille. Je l'ai serré fort, pressant mon visage dans ses cheveux. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Je pensais que le poids de ce qui venait de se passer m'écraserait. Mais au lieu de cela, je me sentais légère. Je me sentais libre. À l'intérieur de ce bâtiment, j'avais été humilié devant les mêmes personnes qui m'avaient ignoré et rejeté pendant des années. Mais j'avais aussi vu mon enfant se lever et dire la vérité avec plus de courage que la plupart des adultes ne m'en avaient jamais montré. Et maintenant, enfin, je pouvais m'éloigner de tout cela, la tête haute. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message de ma mère, tu aurais dû l'arrêter. Elle a tout gâché.
Je l'ai supprimé sans lire le reste. Alors que nous marchions vers la voiture, Sophie a levé les yeux et a dit « C'était bien ?» Qu'est-ce que tu veux dire? D'avoir fait ce que j'ai fait. D'avoir montré la vidéo. Je me suis arrêté et me suis tourné vers elle. C'était plus que bien. C'était juste. C'était dur, mais c'était juste. Elle a souri, et pour la première fois de la soirée, ce n'était pas le sourire poli d'une enfant essayant de se contenir. C'était réel, confiant, paisible. Elle s'est attachée sur la banquette arrière alors que je démarrais la voiture. Je suis resté assis un instant, les mains sur le volant, le cœur battant encore la chamade. Elle avait montré la vérité, pas seulement aux invités, pas seulement à Nathan, mais à moi. Elle m'avait rappelé qui j'étais, ce que j'avais survécu, à quel point nous étions fortes toutes les deux. J'ai tourné la clé, l'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai dit « Rentrons à la maison ». Le trajet du retour a été calme, mais pas pesant. Sophie a appuyé sa tête contre la vitre et fredonnait doucement une chanson à la radio. J'ai gardé les yeux sur la route, mais mon esprit était toujours dans cette salle de mariage. Je ne pensais pas à Jasmine ou à ma mère. Je ne pensais même pas à ce que les gens diraient une fois la poussière retombée. Je pensais à ce que signifiait avoir quelqu'un de si petit, de si jeune, être si intrépide en ma faveur. Quand nous nous sommes garés sur le parking de notre appartement, Sophie m'a regardé et a demandé « Est-ce que je vais avoir des ennuis pour ce que j'ai fait ?» « Non », ai-je dit en me tournant sur mon siège. « Tu as fait quelque chose que la plupart des adultes ont trop peur de faire. Tu t'es levé quand ça comptait. Tu n'as pas seulement protégé moi, tu as défendu la vérité. » Elle a hoché la tête comme si elle était encore en train de l'assimiler, puis a dit « Je n'aimais pas comment il te regardait, comme si tu n'avais pas d'importance. » Ça m'a brisé plus que tout ce que Jasmine avait jamais dit. J'ai tendu la main en arrière et lui ait pris la sienne. « Tu l'as vu aussi ? » « Je le vois toujours », a-t-elle chuchoté. Cette nuit-là, après l'avoir couché, je me suis assise seule dans la cuisine. Le mariage s'était terminé des heures plus tôt, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appel manqué de Cynthia, un SMS de mon oncle demandant ce qui s'était réellement passé, un message vocal de Jasmine plein de cris et de dénégations. J'ai éteint mon téléphone et l'ai laissé face contre la table. Je n'avais plus besoin de m'expliquer. Ni à eux, ni à personne. Pendant des années, j'ai porté une culpabilité que je ne méritais pas. Je me suis blâmé pour mon divorce, pour le jugement de la famille, pour ne pas être la fille qu'ils voulaient. Je les ai laissés me faire sentir comme un échec parce que j'avais choisi d'élever Sophie seule au lieu de rester avec un homme qui me brisait petit à petit. J'ai essayé d'être silencieuse, polie, invisible, juste pour éviter une autre humiliation. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent encore me démolir devant des étrangers comme si je n'étais rien. Mais je n'étais pas rien, et je ne l'avais jamais été. Ma fille me voyait comme quelqu'un qui valait la peine d'être défendu. Cette vérité comptait plus qu'un millier d'excuses qui ne viendraient jamais. Cette nuit au mariage n'a pas seulement été un tournant pour Jasmine et Nathan. Ce fut un tournant pour moi. Je me suis réveillé le lendemain matin en ayant l'impression de pouvoir à nouveau respirer. J'ai fait des pancakes. Sophie a ajouté des pépites de chocolat. Nous avons dansé dans la cuisine en pyjama. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de poids sur ma poitrine ni de nœuds dans mon estomac. Il y avait juste la paix. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle s'est répandue. Certains membres de la famille m'ont contacté avec une sympathie soigneusement formulée. Certains ont offert des excuses peu sincères. D'autres ont essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Je n'avais pas besoin d'une clôture de la part de personnes qui n'avaient jamais vu ma valeur jusqu'à ce qu'elles y soient forcées. Nathan m'a envoyé un message, un seul, « J'espère que toi et Sophie allez bien. Je pense encore à ce qu'elle a fait. Merci. Nous allions bien. » Sophie a commencé à écrire des histoires dans un cahier qu'elle gardait caché sous son lit. Un jour, elle m'a laissé en lire une. C'était l'histoire d'une fille avec une mère silencieuse et une famille bruyante. Dans l'histoire, la fille sauvait la situation. J'ai fermé le cahier et l'ai serré fort dans mes bras. Il n'y a pas eu de grande réconciliation, pas de réunion de famille. Jasmine a disparu pendant un certain temps. Ma mère a posté de vieilles photos de famille avec de longues légendes sur la trahison et la honte, sans jamais citer de nom mais en rendant son message clair. Je m'en fichais. Je n'ai pas répondu. Ce qui importait, c'était la leçon que j'avais tirée de cette nuit. J'avais passé trop de temps à me réduire pour m'intégrer dans une famille qui ne m'avait jamais fait de place. J'avais survécu grâce au silence, essayant de prouver que j'étais assez bien, alors que la vérité était simple, je l'étais déjà. Sophie me l'a montré.
Elle m'a rappelé le genre de femme que j'étais et le genre de femme que je redevenais, forte, claire, stable. Et pas seule. Mon histoire ne s'est pas terminée avec le mariage de Jasmine. Elle a commencé là. Parce qu'au moment où j'étais censé craquer, j'ai trouvé quelque chose de plus fort que la colère ou la honte. J'ai trouvé ma voix. Et elle ressemblait beaucoup à la sienne. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé votre propre force ou quelqu'un que vous aimez, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, de laisser un commentaire ci-dessous. Je lis tout le monde et vos histoires comptent aussi. Et si vous voulez plus d'histoires vraies et puissantes comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez la chaîne. C'est un espace pour l'honnêteté, la guérison et pour trouver votre voix, peu importe depuis combien de temps elle est silencieuse. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la vérité peut blesser, mais elle libère aussi.